Si tu as envie d'améliorer ta souplesse, notamment des jambes et des hanches, si tu fais du Muay Thai, du kickboxing, la boxe française, du karaté, etc., tous des sports pieds-poings ou des arts martiaux, ben, je te présente une petite routine que tu vas pouvoir mettre en place rapidement, simplement, et que je vais t'expliquer un peu tout un protocole, toute une routine d'étirement. Allez, à tout de suite. Pour cette routine d'étirement, moi ce que je te recommande, c'est cette routine-là spécifiquement, c'est de la faire en dehors de tes séances d'entraînement. Donc, soit si tu fais 2 entraînements par jour, si tu fais 3 entraînements par semaine, c'est plus simple, donc tu l'intercales entre tes jours d'entraînement. Si tu as l'habitude de faire 2 entraînements par jour, si tu es sportif de haut niveau, eh bien ce que tu peux faire, c'est que tu vas l'intercaler à la place d'une de tes séances ou 2 de tes séances de la semaine, de préférence une en début de semaine, le lundi matin, mardi matin, et une en fin de semaine, donc vendredi ou samedi matin. Donc, pour pouvoir aller tout de suite à l'essentiel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer par la séance, la routine en elle-même. Donc, ce que je te recommande déjà, c'est d'essayer d'être dans des habits assez amples et de pouvoir avoir assez d'espace autour de toi parce qu'on va venir aussi lever les jambes, on va faire des étirements aussi actifs. Donc voilà. Première chose, tu vas venir pieds joints et ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de ramener tes 2 genoux le plus loin possible vers l'avant. Donc là, on va venir activer un petit peu les chevilles. Essaye de pousser sur l'avant de tes cuisses pour ramener tes genoux le plus loin possible vers l'avant et en gardant bien les pieds au sol. Il faut que tu gardes les pieds au sol entiers. Donc il ne faut pas que tu décolles sur l'avant du pied, il faut bien que tu restes les talons complets au sol et tu essaies d'aller chercher loin vers l'avant. Donc ça c'est pour débloquer un peu les chevilles. Ensuite on va le faire au sol. Ce que tu fais, c'est que tu poses un genou au sol, tu gardes un pied complet au sol et pareil, tu viens pousser le plus loin possible vers l'avant ton genou tout en gardant bien ton pied complètement au sol. Et tu mets du poids sur l'avant de ta cuisse pour essayer d'aller bien chercher devant et travailler sur ta cheville. Donc là, cette position, chacune des positions que je vais te montrer, il va falloir que tu la tiennes 30 secondes à chaque fois, au minimum. Tu vas pouvoir faire même plusieurs cycles. L'idéal, c'est de faire au moins 3 fois 30 secondes sur chaque mouvement. Donc là, 30 secondes ici sur un pied, 30 secondes sur l'autre pied. Et là, on est dans l'optique vraiment d'un étirement. Donc, c'est pas juste un petit peu d'assouplissement où tu viens un petit peu travailler dessus. C'est vraiment que tu viens chercher au maximum. Donc là, on commence par les chevilles. Tu viens vraiment chercher au maximum, tu appuies à fond et tu bloques au maximum de tes capacités. Ok? Donc, pour les chevilles, on est ok. On va remonter sur la hanche. Donc là, ce que tu vas faire, on va remonter sur le jambier avant les hanches. Tu vas venir te mettre assis sur tes talons. Hop, complètement assis sur tes talons, les pointes de pied loin vers l'arrière et tu gardes le corps le plus droit possible. Tu ne restes pas penché vers l'avant. Tu viens vers l'arrière et tu mets du poids sur tes talons en t'appuyant sur tes fesses. Donc là, ça va venir tirer pareil l'avant de la cheville et le jambier, donc le muscle qui est le long du tibia. Tu viens ici, pareil, 30 secondes où tu essayes de rester en position. Il y en a pour qui c'est compliqué déjà rien d'être dans cette position. Donc là, tu essayes de rester comme ça 30 secondes et tu peux faire plusieurs séries. Hop, 30 secondes, tu reviens 3 fois 30 secondes. Comme je te disais auparavant, 3 fois 30 secondes sur chaque exercice. Donc là, on a fait les chevilles, on a fait le jambier. Donc là, tu restes dans cette position et ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir ramener une de tes jambes devant, hop, sans remonter les fesses. Donc là, il va falloir que tu passes la hanche. Tu viens là, une fois une jambe, hop, une fois l'autre jambe et tu repasses. Tac. Hop. Sans utiliser les mains et tu reviens à chaque fois te mettre assis sur tes chevilles. Hop. Sans monter les fesses. Il ne faut pas que tu montes les fesses et que tu mettes la jambe. Tu gardes les fesses en bas et tu passes la jambe. Le but c'est de travailler un peu sur la mobilité du bassin
Ensuite, le deuxième pour le bassin, c'est que tu vas passer de cette position assis sur les chevilles à une position assise, sans utiliser les jambes. Donc tu viens d'un côté, là tu as vu que j'ai passé mes jambes d'un côté, et je reviens me remettre assis de l'autre côté. Hop, on tourne plusieurs fois dans le même sens. Je vais passer mes jambes devant. Je repasse là, je reviens sur les chevilles, je repars de l'autre côté, et ensuite on fait la même chose dans l'autre direction. Hop, je passe les jambes devant, je reviens de l'autre côté, je n'utilise pas mes mains, je ne les pose pas au sol. Je reviens me mettre assis, je repasse de l'autre côté, je viens les jambes devant, hop, hop, je me remets assis, et ainsi de suite. Voilà, une fois que c'est fait, on passe debout, et là on vient travailler de nouveau sur le bassin, sur la hanche. Là on fait des cercles, mais c'est pas juste tourner comme ça. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de ramener à chaque fois le bassin le plus loin possible. J'essaye de garder le buste assez droit, la poitrine assez droite, il ne faut pas que je me penche, sinon je vais partir. J'essaie de rester droit, j'avance le bassin vers l'avant, je viens sur le côté, je viens le plus loin possible sur le côté, le plus loin possible derrière, je rebascule de l'autre côté, le plus loin possible sur le côté, je tourne devant. J'essaie vraiment d'avoir le maximum d'amplitude dans mon mouvement. Donc c'est pas juste là où je tourne, c'est vraiment je viens chercher. Hop, et je viens bien tirer, ça va tirer un petit peu sur les adducteurs aussi, on garde les jambes tendues, et je viens chercher au maximum. Et là, je rappelle, c'est des étirements. Donc on essaye d'aller chercher. Donc c'est des étirements, principalement étirements actifs. Donc on fait dans un sens, on fait dans l'autre sens. Et pareil, on essaie d'aller chercher loin devant, loin derrière. On tourne au maximum. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va le faire avec le buste au complet. Donc là, je gaine les abdos. Je viens pencher le buste vers l'avant. Je ramène les fesses vers l'arrière. Et je fais un tour du buste complet. Tac, je garde le buste droit et je viens tourner au maximum de ce que je puisse. Tac, dans un sens, dans l'autre sens. Donc voilà. Ensuite, on va passer sur la partie d'étirement actif, vu qu'on est debout. Donc les étirements actifs, j'ai déjà montré dans une vidéo un peu comment faire. On va essayer de prendre un point de repère. Donc là, un sac ou une marque sur le mur, ou peu importe ce que vous voulez comme repère. Et on essaye de lever, en gardant la jambe tendue, on essaye de lever la jambe le plus haut possible. Et là, on vient bien chercher, vraiment. Ah, on tire. On vient au maximum. Ah, on tire. On tire. Hop, pareil, à peu près 30 secondes sur une jambe, 30 secondes sur l'autre jambe. Et on essaie vraiment de mettre le maximum, au maximum la jambe vers le haut. Première étape. Deuxième étape, je vous l'avais montré aussi, on garde le buste droit et on vient ramener la jambe sur le côté. Il faut que les orteils soient toujours de face, il ne faut pas que je tourne les orteils sur le côté. Et j'essaye de venir ici pour travailler sur le fessier, sur la hanche, sur l'adducteur. Et pareil, j'essaye de tourner, de ne pas tourner le buste, de rester droit et de ramener le pied vers le haut à chaque fois un maximum. Donc voilà pour les deux premiers. Ensuite, on peut faire la même chose avec le genou, où j'essaye de ramener le genou le plus haut possible. La jambe droite. Et j'essaie d'aller vraiment chercher haut et de tirer. C'est pas juste je lève un peu, c'est vraiment hop, je lève le genou et je tire. Troisième façon de faire. Ensuite, on peut repasser au sol avec quelques exercices au sol où on aura besoin de venir solliciter les adducteurs, les fessiers et les ischios. On va commencer par les adducteurs. Donc là, je ramène les deux pieds joints et ensuite je mets les deux pieds le plus proche possible de mes fesses. Une fois que c'est fait, j'essaye de descendre les genoux le plus bas possible. Donc je ne fais pas de battement. Là, on le fait en statique. On essaye de descendre le plus bas possible les genoux. On force pour aller chercher vers le bas. Okay. Le premier pour les adducteurs. Deuxième pour les fessiers. On garde une jambe vers l'avant en équerre.
je ramène la jambe par au-dessus, l'autre jambe par au-dessus, et je viens tirer le genou vers mon épaule. Pour que ça vienne tirer sur le côté là, le fessier. Donc là c'est aussi le fessier, c'est un muscle qui vient souvent vous freiner dans votre souplesse, dans vos envois de kick. Parce que des fois il est trop tendu et c'est un muscle qu'on n'étire pas assez, surtout quand on fait beaucoup de footing ou beaucoup de mouvements répétitifs, on vient faire des flexions, des squats, etc. Et sursollicité et pas assez étiré, donc du coup ça vient nous freiner dans notre mouvement. Donc on fait un côté, on fait l'autre côté. Pour les plus souples, on vient chercher avec le coude opposé et on pousse pour venir tirer au maximum. Ok. Ensuite pour les ischios, les classiques, jambes tendues et je viens chercher vers l'avant. Et là pareil, on bloque 30 secondes et on essaye d'aller au maximum. On essaye en fait dans cette position de venir refermer la poitrine sur les jambes. C'est pas aller vers l'avant, le but c'est d'essayer de refermer la poitrine sur les jambes. Donc là pareil, on va au maximum et on bloque 30 secondes. Et ensuite, on va finir avec un exercice qui va combiner les adducteurs et les hanches. On va venir dans cette position écarter les genoux le plus loin possible. Vraiment, j'écarte au maximum. Une fois que j'ai écarté au maximum, ce que je fais, c'est que j'essaye de ramener mes fesses le plus loin possible vers l'arrière. Je reste là en position et je ramène mes genoux le plus loin possible vers l'arrière et je bloque la position au maximum. Donc là, on fait aussi, pareil, 3 ou 4 fois 30 secondes. Et on termine sur cet exercice. Et si vous faites ça 2-3 fois par semaine, sur 3-4 semaines, vous allez ressentir vraiment une différence dans votre souplesse. Après, ce n'est pas vraiment la souplesse à 100%. Je ne vais pas vous mentir, hein, vous n'allez pas devenir des karatékas, faire des grands écarts à la Bruce Lee, à la Jean-Claude Van Damme. En fait, ce qui se passe, c'est juste que votre ressenti à la douleur, il va être diminué. Donc vous allez moins ressentir la douleur et vous allez pouvoir être capable d'avoir une meilleure amplitude en 2-3 semaines. Mais après, c'est avec la régularité que vous allez vraiment réellement gagner en souplesse. Et pour pouvoir être performant dans n'importe quel sport, c'est bien de combiner la force, la vitesse, l'endurance, mais aussi la souplesse pour pouvoir avoir une meilleure amplitude dans vos mouvements, pour avoir plus de relâchement dans vos mouvements, donc du coup plus de vitesse et aussi pour éviter certaines blessures, parce que quand on va venir se faire tordre un peu le genou, un peu la cheville, si on est assez souple sur sur une des articulations, si on est assez souple sur une des articulations, et bien en fait ce qui va se passer c'est que du coup on va avoir une torsion moins importante, ça ne va pas nous éviter une blessure, hein. Si mon genou il part complètement vers l'arrière ou ma cheville ou mon poignet, etc. Comme tout le monde, je vais avoir une entorse, je vais avoir une rupture, mais si mon tendon est habitué à avoir une amplitude un petit peu plus large que la moyenne, eh bien je vais éviter de plus gros problèmes. Voilà, c'est ce sur quoi je voulais venir. Donc voilà, cette séance, comme toujours, c'est du conseil que je vous apporte, mais après c'est à vous de passer à l'action. Pas juste gober les conseils et puis après mettre ça de côté et aller gober, aller scroller, regarder, etc. Donc si ces conseils-là, vous ne les mettez pas en application, ils ne servent à rien. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est à toi de jouer.